Salutations à tous et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le live en direct sur TikTok, live sur sa chaîne Zoulassant et bien sûr sur la véritable histoire de l'homme noir sur la page Facebook aussi de Zoulassant. Il a intitulé son live La postérité de Caïn. Parce qu'il est vrai que beaucoup de questions, mais pas trop de réponses par rapport à cela, hein, concernant la lignée de Caïn. Donc, nous allons nous directement plonger dans notre débrief. Et bien sûr, avant que chacun ne débute sa première argumentation, ben, il faudra qu'il pense à donner son ressenti. Donc, phase 1, la vision. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci. Merci, Vas-y, Daniel. merci Vikakidi. Mon ressenti, c'est initiatique. Donc, certaines personnes pensent encore que Caïn est fils du diable ou encore qu'il est issu du serpent. Et quand ils parlent ici du diable, ils font référence généralement à Satan, le maudit Magoumé, le mauvais esprit. Or, nous savons que selon la vérité, la véritable nature de Satan, c'est un esprit et qui ne s'est jamais accoupler avec une créature visible et même aussi de l'invisible. Maintenant, en ce qui concerne le serpent, ceux qui pensent que Caïn est issu du serpent, on doit savoir que on ne peut qu'avoir le fruit par rapport à, c'est-à-dire l'espèce, on ne peut qu'avoir un fruit à partir des espèces, des créatures de même espèce. C'est-à-dire les hommes avec, on va dire, l'espèce homme et aussi l'espèce animale. Parlant de l'espèce homme, il y a aussi l'espèce humaine. Donc, ce n'est que ça qui peut donner naissance à un fruit. Et même dans l'espèce animale, encore même, il y a des mélanges qui ne peuvent pas se faire donner un fruit. Donc, ces hérésies sont notamment à proscrire. Donc, Ponguissé, de son véritable nom, et non Caïn, est la toute première créature née de la réalité physique. Et ses parents sont Moto et Muto. Et par la suite, on verra encore davantage. Ouais. Dans les Bibles classiques, en fait, vraiment, ce personnage qui est Caïn, on lui a vraiment donné une très très mauvaise image à partir d'une action. En gros, tout tourne autour de cette action. On ne voit plus rien en fait après ça. C'est comme si il fallait carrément l'oublier et juste retenir en fait le fait qu'il ait tué son frère. Donc, on a très peu d'éléments véritablement qui vont expliquer qui il était en profondeur. Là, à travers déjà la première phase, il y a un rétablissement, une réparation qui est faite par rapport à Ponguissé, puisque on sait que dans les Bibles classiques, ils font toujours cette falsification-là, mais Zoulassant, bien heureusement, à travers les lives, il restaure la vérité. Donc moi, mon ressenti déjà, c'est restauration. Puisque là, dans la première phase, par rapport à la vision, je vais vous laisser rentrer en détail, on voit que Ponguissé n'était pas n'importe qui. Qu'il n'est pas simplement un meurtrier ou le premier meurtrier de l'humanité, comme certains vont le dire. Il était bien plus que ça, combien même il a commis cette faute-là. C'est un personnage à part entière et il faut vraiment bien comprendre qui il est et pour comprendre aussi sa postérité. Je m'arrête là. Ok, Oui. super. De Kakeli. Merci, merci. Alors, il faut dire, hein, dans les Bibles actuelles classiques, bon, déjà, mon ressenti, c'est instruite. Et il faut dire que dans les Bibles actuelles classiques, effectivement, Caïn, euh, même au niveau de l'image, c'est-à-dire son aisance où il a habité, etc. Lorsqu'on va sur Google, déjà, on voit le blanc ou un basané avec la femme à côté et les enfants et qui portent une sorte de petite serviette juste pour cacher le sexe. Et puis la femme, bon, un petit truc comme ça, je dirais, en forme, en tissu de peau pour cacher. Les enfants sont tout nus et ils sont tous dans un jardin. Or là, dans la première phase, on nous montre exactement que, eh ben, effectivement, avec l'intelligence, parce qu'il faut dire, hein, hormis Moto et Muto, qui sont les premiers initiés de surcroît, comme avait dit Zulula, sont les initiés en chef consacré, Ponguissé, c'est-à-dire Caïn, est leur premier fils. Donc, ce qui veut dire que
en tant qu'initiés, l'intelligence et l'assistance qu'ils avaient par rapport aux entités du grand ordre des choses, ben, ne pouvait que permettre à ce que qu'ils aient une bâtisse autour d'eux, qu'ils ne grandissent pas dans, soi-disant, comme on dit, jardin, ça veut dire que on se promène autour des arbres, on dort allez, au clair de lune, mais c'était pas comme ça, comme on voit sur Google. Donc là encore, on va voir durant les prochaines phases qu'effectivement, ils n'ont pas vécu en plein air comme ils veulent faire croire, mais qu'ils avaient réellement cette intelligence-là pour pouvoir se couvrir. Oui, moi je souhaite, bon, mon ressenti c'était avivé. Je souhaite justement d'abord toucher le point sur lequel que Bekekedia a dit par rapport à ce qu'il raconte comme hérésie en ce qui concerne Caïn. Parce que même quand on réfléchit un tout petit peu, hein, rien que en restant même sur le concept, la notion de la Bible classique et tout ce que la Bible classique a pu véhiculer, quand on réfléchit un tout petit peu, Caïn, il n'est pas le premier à avoir manifesté une forme de péché. Donc pourquoi alors on dit que c'est lui qui est le fils du diable? Parce que si normalement on réfléchit bien, et si on prend selon la chronologie des faits, qui a manifesté la première forme de péché dans le visible, qui a bien sûr été considéré? C'est Adam. Donc normalement, il devrait dire que c'est Adam qui est du diable. Mais au lieu de ça, ils vont sauter et aller directement à Caïn. Parce que là, on voit qu'ils avaient déjà à la base un problème avec Caïn, qu'ils avaient déjà prévu de falsifier, de modifier, de faire je ne sais quoi en ce qui concerne Caïn et sa postérité, qu'ils voulaient forcément déjà aussi cacher la vérité au véritable peuple noir. Oui, effectivement. C'est là on comprend que ce sont des gens qui n'aiment pas la vérité. C'est-à-dire, la vérité, là, ça les dérange, ça les fait du mal. Alors que c'est le premier fils, hein? Le fils aîné, on va même dire, de notre ancêtre Moto et Muto. Et ici, déjà, même, on voit son importance. Parce que l'œuvre qu'a commencé son père, Moto, en ce qui concerne même le fait de construire, on vient, on lui montre par la suite, par cette vision que même son fils aussi va hériter de cela. Il va être inspiré par l'entité de l'architecture. Donc cela prouve déjà l'importance même de ce puissant patriarche. Et en cela, je reviens sur le peuple noir, que la construction, le fait de bâtir, c'est un héritage que nous avons hérité de notre ancêtre Moto. Et de base, ce sont des initiés, parce qu'ils ont reçu cette initiation-là. Mais par extension, on voit ça aujourd'hui avec les non-initiés. C'est vrai, certes, eux ne seront pas directement alimentés par l'entité de l'architecture, mais néanmoins, ils ont cette essence-là. Quand tu vas même dans les zones reculées, dans les villages, les Noirs, ils peuvent quand même construire. Ils ont ça en eux-mêmes pour bâtir, pour voir encore l'importance de ce qu'on ne peut pas parler ici sans véritablement faire mention de qui est bon qui sait. Édifier mon ressenti, merci. Et pour ma part, c'était restauration. Oui, restauration parce que, comme vous l'avez précédemment mentionné, tous et toutes, l'image de Ponguisser, l'ancêtre noir, ici dans ce Facebook et TikTok Live, a été restaurée par le seul enseignant mandaté Zulu Lasson une fois de plus. Et nous avons appris tellement de choses de ce patriarche qui a marqué son temps et son époque. Déjà, premièrement, nous savons que son père, c'est Moto, le premier homme manifesté dans la réalité du visible, qui était la dernière entité manifestée, qui s'est dépouillée et est venue dans le visible avant la chute pour une mission bien connue, celle de manifester le nombre connu. Et nous savons que Moto était habitué à observer les étoiles, à lire dans les étoiles parce qu'il maîtrisait le mystère de la cosmologie, oui. Et il était connecté aux entités parce que lui-même était une entité qui s'est dépouillée. Il était connecté à ses frères aînés. Il communiquait avec eux. Donc, nous voyons ici que Moto, dans une vision, tout comme Sango le patriarche, nous l'avons vu récemment dans la promesse
lui aussi a pénétré cette vision-là qui est voir avec les yeux de son esprit sa descendance. Et ici, nous parlons de Pongisset, qu'ils ont rebaptisé Caïn. Et par la suite, nous aurons l'occasion de pénétrer encore plus en profondeur dans l'histoire magnifique de ce patriarche. Oui, effectivement, Bekina. J'ai été éclairé par ce live et par rapport à la phase 1, qui est la vision. Je comprends mieux que, en fait, cette vision, Zulu l'a placée, n'est-ce pas, pour que déjà même ça ferme la porte à toutes les, les hérésies qui ont été manifestées bien après. Donc, quand je dis placé, en fait, c'est par rapport au live. Et c'est très important. Maintenant, dans un second plan, j'ai vu aussi que, oui, le grand ordre des choses, c'est vraiment le grand ordre des choses. Parce que le Fils ne pourra pas faire quelque chose qui puisse surprendre, n'est-ce pas, le Père. Et déjà même avant, n'est-ce pas, que le Fils ne manifeste et ce qu'il va manifester, parce que ce qu'il a manifesté, ce n'était pas, c'est-à-dire le fait de construire, n'est-ce pas, cette cité sphérique, c'est grandiose. Donc, et son Père va déjà voir tout cela. Donc, or, avec la chute, des chutes et des chutes, ce n'est plus pareil où même il y a des enfants qui peuvent faire des choses et leur père ou bien leur mère sont surpris. Ouais, à ta suite, Damien, comme ressenti, moi je dirais que ce live est inédit parce que Zulu Sang encore nous informe et nous éclaire sur la personnalité, la personne de Ponguissé. Parce que nous l'avons connu dans les Bibles actuelles classiques, sous je peux dire quoi, le fratricide qu'il a commis. C'est dans ce sens-là que beaucoup le connaissent, mais il y a cette partie de son existence et de sa vie qui est méconnue, qui est occultée, que Zulu Sang expose aujourd'hui à travers ce live. Et dans cette première phase, je dirais que la vision de Moto nous montre ici que Moto n'a pas été surpris pour la plupart des événements qui ont ponctué son existence après la chute. Donc, Moto était quelqu'un d'averti par rapport à la venue de ses enfants, par rapport à les noms même qu'ils vont manifester, à ceux qui devaient manifester même dans le visible plus tard. Donc, Moto n'a pas été comme certains parents aujourd'hui qui sont parfois incertains, qui ne savent pas s'ils vont avoir des enfants ou pas. Dans Moto, lui, il était, je peux dire, qu'un parent spécial parce qu'il savait déjà ce qui allait se manifester avant même que cela n'ait lieu. Donc, on comprend ici à travers cette première phase que Pongui, c'est à travers la description et le récit que son papa fait, il n'est pas quelqu'un de d'anodin, si je peux dire, quelqu'un de bizarre, seulement qu'on doit le cadrer sur l'étiquette de celui qui a tué son frère. Non, il a eu une vie après euh, cet événement-là, il s'est repenti, il a eu une existence, il s'est accroché à l'obéissance et à la manifestation des lois du Verbe de l'Oba. Tu peux y aller, Daniel. Merci, Guinguetti. Pendant la vision que Moto a eue concernant Ponguissé, il a été précisé que il est son fils connu. Ça veut dire qu'il fait partie des personnes qui vont remplacer les entités qui ont chuté par le Bavette. Et quand on observe à travers les Écritures le vécu de Ponguissé, lorsqu'il était dans la réalité du visible, selon ce qui nous est permis, visible et physique, on peut voir qu'il n'était pas uniquement, il n'a pas seulement vécu dans le bonheur, parce que c'est précisé qu'il était connu. Et on sait d'office il est sauvé. Mais il n'a pas seulement vécu dans le bonheur, sa vie n'était pas, comme on dit selon le visible, rose. Il a aussi connu des périodes difficiles, telles que la tristesse, l'angoisse. Vraiment, on le ressent dans les Écritures. Mais ça n'a pas empêché qu'il persévère sur le chemin de la sanctification. Pourtant, on sait qu'il était quelqu'un de connu.
Et ceci me rappelle un verset qui est dans Galata Mal qui dit que c'est celui-là qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, parce que le verbe de l'homme ne fait acception de personne. Donc, par là, on nous montre que même si tu es connu, dans la réalité du visible, il y a ses codes, il y a un chemin tracé que toute personne doit suivre s'il veut hériter longueur du dia. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et c'est quelque chose de remarquable encore que j'ai compris dans cette phase. Oui, à ta suite, Daniel. Moi aussi, j'aimerais poursuivre encore dans la vision de notre patriarche Moto. C'est-à-dire, qui a pénétré dans une époque lointaine, l'entité de l'architecture. Déjà, nous savons que le nom même de Ponguisser a trait avec cette entité-là parce que son nom, c'est bâtir, reconstruire. Et, et quand on parle de construire, de bâtir, on parle d'architecture. Donc, ça nous montre ici en fait ce qu'est véritablement que de pénétrer de voir à travers une vision, de pénétrer dans la vision. C'est-à-dire, tu perçois même les esprits qui sont derrière ce qu'on veut te montrer dans la vision. On l'a vu encore avec Sango, lorsque il a eu sa promesse par rapport à la grande descendance qu'il devait avoir. On lui a montré non seulement ses enfants, sa descendance, mais les entités gardiennes qui seront aussi derrière ces enfants-là. En fait, c'est ça même, voir avec les yeux de son esprit, loin de ce que on est accoutumé à entendre les faux prêtres et pasteurs nous dire, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Oui, merci. À ta suite, et on peut aussi déjà comprendre que les yeux de l'esprit sont tellement puissants jusqu'à ce que Moto ici, il pouvait voir dans deux dimensions en même temps. Parce que l'entité de l'architecture et bon, qui sait en ce moment ne se retrouvent pas forcément dans la même dimension. Mais il voyait, et aussi d'une longue époque. Mais le point que je voulais encore souligner ici, c'est l'inspiration de l'entité de l'architecture vis-à-vis de Conquisser. Parce qu'on sait que dans l'architecture, l'inspiration, c'est un élément très important, hyper même important. Et ça de source et son origine, c'est dans plusieurs dimensions. Mais ce qui émane du spirituel, ça triomphe de tout. En cela, on peut déjà comprendre aussi la qualité de ce puissant patriarche en tant qu'architecte. Donc, qu'on ne peut même plus retrouver, étant même le premier fils, donc la base même dans cette réalité de l'après-chute. Donc, Pont il n'est véritablement pas n'importe qui. Personne ne peut s'égaler à lui dans cette réalité de l'après-chute. C'est juste pas possible dans aucune dimension. Oui, le point aussi que que je souhaiterais souligner sur l'un des traits de Pont-Guisset, c'est qu'on a beau dire, mais après Moto, il peut être largement même considéré comme le plus grand architecte de tous les temps, après Moto. Parce que le simple fait que lui, il y ait eu cette entité de l'architecture là qui se soit démarquée de la présence des autres entités, parce qu'on sait qu'il y en avait plein qui sont venus pour l'initier. Mais c'est celle-là en particulier qui s'est démarquée des autres entités, c'est pour dire à quel point son rôle au niveau de la construction, à quel point son rôle au niveau de la transmission aussi du savoir et des connaissances par rapport à l'architecture, mais allait être un point mais vraiment crucial dans l'histoire de l'homme noir. Parce que après Ponguissé, il y a eu d'autres encore qui ont construit des grandes villes. Et s'ils ont pu le faire, les autres n'ont pas forcément été initiés directement par l'entité de l'architecture. Mais s'ils ont pu le faire, c'est qu'à un moment donné, la connaissance qui a été transmise à Moto, elle s'est comme ancrée dans son ADN. Et après, ça a été transmis aux générations qui ont suivi par la suite. De telle manière qu'aujourd'hui, on a des vestiges, mais des civilisations d'hommes noirs, de la race noire, que bien sûr certains ont tout fait pour effacer, mais il y en a quand même qui restent, qui sont grandioses, qu'aujourd'hui même encore, il n'y a pas des constructions pareilles et personne ne peut les reproduire. Donc vraiment, Ponguissé, chapeau à lui aussi en ce qui concerne son impact au niveau de l'histoire
l'homme noir. Oui, je vais encore appuyer sur ce point parce que n'est pas architecte qui veut, hein. Dans le visible actuellement, des fois on voit de ces catastrophes. Des gens ils vont construire des maisons, on dit mais est-ce que même il a réfléchi avant de bâtir? Il n'y a pas d'évacuation, il n'y a pas les fenêtres où il faut, ou bien avoir l'escalier monter carrément même à l'envers. On dit mais attends, mais des trucs élémentaires quoi. En fait, c'est là qu'on voit que c'est pas, on ne se lève pas le matin pour être architecte. Et pour pouvoir bâtir, comme tu as dit, Gengeti, il faut, comme Ponguissé a pu le faire à son époque. Mais en fait, c'est même, j'arrive même pas moi à imaginer comment il a pu s'y prendre parce que ça vient du spirituel. C'est ce qu'il a pu manifester dans le visible, c'est grandiose. Et on essaye toujours de faire croire l'inverse, que à l'époque, c'était pas évolué, que c'est maintenant qu'il y a la technologie. Et c'est toujours ce sens inverse là qu'ils essayent de mettre devant, que c'est aujourd'hui qu'on voit les gratte-ciel un peu partout, que c'est ça là la technologie. Que les gens se détrompent là. Parce que quand il y a un petit tremblement de terre et que ça tombe là, on voit que l'architecte n'était pas si fort que ça, puisqu'il n'a pas pris en compte certains éléments. Donc non, il y a des éléments spirituels qu'il faut prendre en compte lorsqu'il y a la construction. Et là, à travers Ponguisset, on l'apprend puisqu'il y a l'entité de l'architecture. Ok, nous allons poursuivre alors dans notre débrief et cette fois-ci, nous allons nous arrêter à la phase 2 que Zoulassan a intitulée La femme de Ponguissé. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, Ouais. merci. Ah, vas-y, Damien. D'accord. Merci, Bekekedi. Oui, la femme de Ponguissé, c'est vraiment une phase qui est claire encore. Et c'est bien précisé que c'est à cause de sa faute que Ponguissé a éprouvé l'attirance sexuelle. Mais la précision, ce n'est pas seulement l'attirance sexuelle, parce qu'il y a l'amour qui va, n'est-ce pas, enrober cette attirance sexuelle. Parce que quoi? Les deux vont participer eux aussi à la manifestation du nombre connu désormais. Zulu Lassan nous a révélé entre-temps que c'est Moto et Moto seul qui devraient, n'est-ce pas, le faire. Mais après la chute, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui ont changé. Donc, on va dire que, en fait, c'est à partir aussi, n'est-ce pas, de ces deux-là que va, c'est-à-dire une partie, n'est-ce pas, du nombre qu'on y va se manifester. Mais ce qui est important, ce n'est pas, c'est-à-dire la faute est déjà en réalité couverte. La faute est déjà couverte. Donc, quand ils vont, n'est-ce pas, aller ensemble, c'est déjà que ils ont, je vais m'arrêter là d'abord, je pourrais continuer. Oui, hop, excusez-moi. Oui, donc moi, j'aimerais revenir déjà juste au titre de la phase, donc la femme de Ponguisset. Parce que, bon, on a déjà eu, hein, par la manifestation de la grâce de Tété, on a déjà eu des débriefs, on a déjà eu à parler déjà de ça. Zoulassan a déjà élucidé ce mystère. Mais par rapport à Caïn, dans les Bibles classiques, les pasteurs et consorts, les faux pasteurs, etc., sont incapables d'expliquer d'où vient la femme de Caïn. Il y a eu tellement d'histoires, de théories, que non, il y avait d'autres peuples ailleurs, il s'est marié avec une autre femme là-bas, comme si en fait Dieu avait juste créé Adam et Ève à un endroit, mais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été créés par Dieu dans un autre endroit sur la terre. Là, dans cette phase, on comprend que tout ça là, c'est de la fabulation, que Loba, par son verbe, a manifesté. Donc, Moto, Muto qui ont eu Ponguisset, Ponguisset qui est venu avec sa sœur jumelle. Donc, il venait à chaque fois comme ça. Donc, même Mundiwai est venu avec sa sœur jumelle. Donc, il y a un ordre dans toute chose. Et avec ce que Zoulassan déjà révèle à travers ça, on comprend qu'il y a un ordre, qu'il y a une discipline, que c'est pas de la fabulation, c'est pas comme ceux dans les fausses assemblées, ils inventent pour essayer d'expliquer des choses qu'ils ne comprennent pas. Là, il y a un cadre clair et précis, et ça restaure aussi donc l'histoire de la femme de Ponguisset, puisque dans les Bibles classiques, ben, ils font comme si elle n'avait pratiquement pas existé. Donc bon, toujours pareil, la femme est toujours mise de côté aussi.
dans les Bibles classiques. Et pire même, Bekekeli, c'est même pas qu'ils font comme si elle n'avait pas existé, c'est que carrément, c'est sa mère qui est carrément en même temps sa femme, et c'est avec elle qu'il aurait eu une progéniture, quoi. Non, mais à un moment donné. Alors que, comme je dis encore, quand on part, on se base sur ce que dit la Bible classique, quand on a relaté comment la manifeste, enfin, les choses du visible ont été manifestées, même les animaux sont venus par couple, mâle et femelle. Moto, il a eu son couple avec Mouto, avec, enfin, on va même dire, on va rester sur la Bible. Adam a eu son couple avec Ève, qui a été extirpée de lui. C'est écrit dans la Bible classique. Donc, ça veut dire que tout simplement, il y a un modèle déjà qui était établi. Et par rapport à ce modèle-là, ben, les choses étaient censées se reproduire toujours de la même manière. Donc, forcément, quand eux aussi, ils allaient avoir des enfants, mais ils allaient venir par couple, garçon et fille. C'est une logique implacable, mais bien évidemment, dans la Bible classique, ça veut toujours nous faire jouer au labyrinthe pour bien sûr toujours nous faire perdre le chemin vers la véritable source. Et c'est ce qui est déplorable, parce que vraiment, aller mettre dans la tête des gens que euh, Caïn a eu des relations avec sa mère pour avoir une descendance, mais si c'est pas malsain, tout simplement, on va appeler ça comment? À ta suite, Gengeti. Là, on voit que Gondiba, la sœur jumelle de Pongisi, qui est devenue sa femme bien plus tard, elle a tellement bien porté son nom que le monde occulte n'a même pas eu connaissance d'elle, de son histoire. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, on voit qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont véritablement existé, mais qui ont été falsifiées. Mais concernant Gondiba, non, il n'avait pas connaissance de ça jusqu'à ce que, c'est la raison même pour laquelle dans les moteurs de recherche, on ne fait pas mention d'elle. Et ces soi-disant dieux qui ont inspiré ces hommes de Dieu qui ont été inspirés par Dieu, là, même lui-même, ça l'a échappé. C'est la raison pour laquelle il a fallu que ce soit le deuxième de toute la création qui nous révèle effectivement qui est la femme de Ponguissé. Et on voit clairement, et c'est tellement limpide dans la compréhension. Je vais revenir aussi sur ce que Damien a pointé du doigt par rapport à l'attirance, aux deux sentiments que Ponguissé a manifestés envers sa sœur Ngondiba. On appelle là de l'attirance sexuelle, non point la perversité. Ici, ça révèle ici la conscience des yeux. Et il a aussi parlé de l'amour qui révèle de la conscience de l'homme, de la conscience de l'âme, autant pour moi. Donc là, c'est deux sentiments inséparables que un homme, je vais dire vice-versa, devrait manifester même pour sa femme. Et là, c'est un enseignement de base encore que Pongi sait, il montre ce qui, l'une des bases qui doit être dans un couple, dans un couple. Et par la suite, dans les versets suivants, on comprendra mieux. Oui, à ta suite, Daniel, il faut dire à Gondiba, la force tranquille. Et cette facette de Godiba m'a rappelé aussi Eyume, hein, qui était déjà avisé euh, par les entités du grand ordre des choses de qui était le Mudima Bobé, le mauvais esprit. Et la facette, je dirais, la description qui est présentée, qui est décrite là dans Ebotedi de Kalatandimse, montre encore le soutien que Godiba devait apporter de ce qu'elle représentait pour Ponguissé. Et cela m'instruit encore de comprendre que être une épouse, ce n'est pas une simple présence auprès de son époux et tout ça, mais c'est aussi un, une représentation de caractère. Comment je peux dire, un comportement qu'il faut avoir, qui va décrire, qui va représenter, qui va montrer que, voilà, la femme, cette femme-là, peut soutenir son mari, son époux. Et donc là, en fait, ça montre encore hein, que pour pouvoir être réellement une épouse, pour pouvoir accompagner je dirais, une mentalité comme Ponguissé. Surtout, il fallait vraiment avoir cette force tranquille, ce calme qui a aidé même Ponguissé par la suite à pouvoir même méditer. Oui, Oui, merci. attends. Vas-y. Vas-y, Abby. Ok, Merci, merci. Abby.
Ok, Oui, merci Abigail. Comme on dit, honneur aux dames. Voilà, comme ça va, ça va couper court. ok, merci, merci beaucoup. Et ici, vraiment, moi, j'aime bien la qualité de la matriarche, hein, Godiba, oui, la femme de Bon qui sait. Et ces qualités-là, moi, je tire ça de sa mère, Mouto. Quand je méditais, j'ai dit que cette mère-là, elle a véritablement initié sa fille. Ah oui, parce que les qualités qu'elle développe ici, c'est ce que sa mère, elle a reçu comme initiation. Je peux dire déjà suite à sa séduction, avant même la chute par Satan, on va dire à travers Ndjom. Parce qu'elle a été séduite, elle a été dupée. Mais ici, sa mère a dit non, ma fille, ça ne va pas se passer. Laisse-moi t'initier. Elle a reçu cette initiation. Et cette initiation est devenue un vêtement pour elle. Et avec ce vêtement, maintenant, elle-même, elle peut aller au secours. Tel que Moto a été au secours aussi de sa femme. Moto, elle aussi, elle vient au secours pour pouvoir manifester cette protection-là, cet amour. Je ne veux pas parler de sacrifice parce que c'est bien trop fort. Mais ici, je vais m'arrêter sur cette initiation et cette facette-là de pouvoir secourir selon la vérité. Oui, Abigail, à ta suite. Nous savons que le but premier de Satan est d'empêcher la manifestation du nombre connu, d'empêcher que ce nombre connu se manifeste. Et dans ce sens, il élabore toute stratégie qui tend justement à atteindre ce but. C'est la raison pour laquelle nous voyons ici avec Gondiba, la femme de Ponguissé, que non, qu'elle était une personne mystérieuse et qui savait se dissimuler, entre parenthèses, se renfermer. Non seulement elle se dissimulait elle-même, mais en plus, elle et ses sœurs, parce qu'elle n'était pas seule, étaient dissimulées par le monde occulte pour qu'ils ne puissent justement pas être, qu'elle ne puisse pas être touchée, parce que elle devait servir aussi de canal de canaux pour les futurs descendants, ceux qui allaient descendre de leurs frères. Et par la suite, nous voyons ici que, contrairement à leurs frères, elles n'ont pas, justement parce qu'elles savaient se dissimuler, elles n'ont pas pu être tentées par le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Et nous voyons ici qu'ils se déguisent, tout comme dans les Bibles classiques, il est dit dans 2 Corinthiens 11, 14, qu'ils se déguisent en ange de lumière pour séduire et pour tromper. Et nous savons que dans cette Bible-là, ils appellent Moutatedi, l'ange de l'éternel de Yahvé Adonai Elohim Jéhovah. Et je, je m'adresse donc à tous ces faux pasteurs et prêtres-là qui prétendent avoir des apparitions, que si ces patriarches-là ont pu être bernés par Satan le maudit Magobé, vous pensez que vous ferez exception à la règle? Et je m'arrête là. Euh, à ta suite, Bekina, ce que je dirais dans cette phase aussi, c'est que cette faculté de dissimuler, je peux dire, leur personnalité est due au fait que, je me dis, hein, elles ont eu connaissance de ce qui s'est passé avec leur frère par rapport à la tromperie de Mundima Bobé. Et on sait aussi que par rapport à ça, elles étaient déjà mises en garde. Donc, elles avaient une façon de se comporter pour ne pas se laisser, je peux dire quoi, berner par le Mundima Bobé. Et il y a aussi que ce qui est intriguant ici, c'est que Moto, qui fait le récit de cette partie-là, connaissait particulièrement ses enfants et en profondeur même. Il connaissait les facultés de chacun d'eux. Il parle d'hypersensibilité et du côté émotif de Ngodiba. Et il nous montre également que c'est ce côté-là qui a aidé Ponguissé. Et moi, je me dis aussi que c'est pendant je peux dire quoi, cette aide qu'elle a apportée à Ponguissé qu'est née également cette attirance-là, je me dis, mutuelle entre les deux et qui plus tard a débouché à cette union-là, selon le verbe. Mais ici aussi, il faut qu'on note que Ngondiba, dans son union avec Ponguissé, elle a joué un rôle capital, comme
elle s'appelle Moeto, tu l'as dit. Elle a joué un rôle capital pour permettre à Pongissé de sortir de cette, je peux dire, ce regret, cette amertume-là, ce poids-là qui pesait sur lui, pour qu'il comprenne que véritablement, il avait reçu le pardon et qu'il devait maintenant avancer et ne pas tenir compte du passé, bien que cela se soit manifesté. Donc, on comprend ici que les enfants de Moto, chacun pour sa part avec des facultés spéciales et que ces facultés-là ont été capitales pour l'avancement de chacun d'eux dans la réalisation du plan que chacun devait avoir pour le nombre, manifester le nombre connu. Oui. qui Moi, permet. je souhaite poursuivre sur le point que Abiké a touché, parce que moi aussi j'ai touché, enfin, ça m'a amené à la méditation. Cette forme d'impénétrabilité que les filles de Moto et Muto ont manifesté. Et il est vrai que je suis remontée aussi jusqu'à Muto. Je me dis forcément, elles détiennent ça de leur maman. Mais comment? Moi, plutôt, j'ai vu le côté où, quand Muto a été manifesté, il a fallu qu'on plonge Moto dans un sommeil mystérieux. Et ça fait que du coup, elle, ce côté impénétrabilité qu'elle porte, que la femme porte, ça s'émane en fait de ce côté-là, de ce secret-là autour de sa manifestation, qui fait que même quand on regarde bien, toutes les femmes initiées par la suite ont toutes manifesté ce côté-là aussi, ce côté mystérieux que seules les entités du grand ordre des choses, les initiés pour eux, c'était la transparence. Mais quand il s'agissait des gens, les entités du monde occulte, ou même les autres races, les non-initiés, elles étaient juste mystérieuses. Elles avaient ce côté, comme on dit dans le visible, que l'on ne peut pénétrer, qu'on dit souvent que la femme, on n'arrive pas à la comprendre. La femme, on n'arrive pas à la pénétrer parce que justement, on a ça, on détient ça de notre mère Mouton, en fait. Maintenant, après, bon, il y a le libre arbitre qui font que bon, pour certaines, elles vont laisser ça tomber et puis bon, on va pouvoir les pénétrer, quoi. Mais sinon, merci Mouton quand même par rapport à ça. Du moins, merci le grand ordre des choses. Vous savez, c'est une protection particulière que la femme a reçue, là. La femme initiée, il faut L'autre préciser. l'autre point Merci, Ngengeti. que je, C'était à l'autre point, Damien, c'était à Damien Bekina d'abord de parler. D'accord, merci Bekina, parce que je voulais intervenir à la suite de ce que Ngengeti a souligné. En fait, je voudrais généraliser jusqu'à ceux-là qui sont dans la marche de la sanctification, parce que les caractères de Ngodiba m'ont beaucoup inspiré. Et Zulu Lassan met toujours l'accent par rapport à cela, hypersensible, n'est-ce pas, lorsque il s'agit de, c'est-à-dire de garder les enseignements, parce que à un moment donné, si tu écoutes les enseignements de Zulu Lasson et que, en fait, tu ne ressens, c'est-à-dire tu deviens insensible, là, c'est dangereux, c'est grave. Si tu es dans la marche de la sanctification, ça veut dire qu'il y a déjà des portes qui sont ouvertes. Et dans le même temps, c'est-à-dire, il faut être insensible, comme Ngengeti l'a dit, par rapport à toutes les fausses doctrines qui peuvent exister autour de nous. C'est-à-dire, de l'autre côté, on va dire, bon, il y a telle personne qui s'est transformée en serpent, il y a ceci qui s'est passé. Donc, en fait, lorsque on est dans la vérité, lorsqu'on se laisse, n'est-ce pas, pénétrer par l'enseignement, on est insensible par rapport à tout cela. Donc, ça veut dire que même, Ngengeti, ça veut dire que même les hommes aussi, on doit développer ce caractère-là. Merci. oui, à ta suite, Damien, euh, autre chose que je perçois aussi dans cette phase, suite au fait qu'on pénètre dans la personnalité de la femme de Pongissé Ngondiba, c'est qu'on voit encore pourquoi, une fois de plus, Satan méprise les femmes. Parce que une femme qui est pleinement engagée, que ce soit dans le côté spirituel ou occulte, développe de très grandes facultés lorsqu'elle est bien disposée. Parce que nulle part il est écrit que cette fille de Mouto
comme on l'a mentionné précédemment, n'ont été tentées à aucun moment parce que, on l'a encore dit, elle savait se renfermer, elle savait dissimuler les émotions. Ce qui fait en sorte que quand quelqu'un dissimule sa personnalité, ça veut dire que tu ne peux pas comprendre la personne. C'est en cela qu'on dit qu'elle est mystérieuse. Donc, tu ne peux rien apercevoir, ni sur son faciès, ni dans ses gestuels, dans son corps. Tu ne peux rien apercevoir. Du coup, tu ne peux pas connaître les portes d'entrée de la personne. Et c'est remarquable et ça montre encore véritablement la place de la femme, la place qu'elle peut occuper dans le spirituel, qui est aussi très importante et qu'on s'acharne à bafouer et à cacher. Et on l'a encore vu par la suite, comme vous l'avez dit, comment elle a servi de restauration pour son futur mari qui est Ponguise. C'est-à-dire, comme Abigail a dit, de couverture pour le ramener à de meilleures émotions, introspection, réflexion, etc. Ok, nous allons poursuivre notre débrief et nous allons arriver sur la phase 3, la postérité de Ponguissé. Oui. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui. Dans cette phase, ce qui m'a vraiment, je dirais, touchée, c'est dès le départ, en fait, dans les versets que Zululassan a donnés, donc par rapport à la postérité de Ponguissé, on voit qu'il a honoré Ngodiba, qu'il n'a pas fait les choses en désordre comme on peut voir de nos jours dans le visible où les gens ne se marient pas, où c'est un coup je te vois, un coup je te vois pas en désordre, parce qu'on a vu hein, que dans la précédente phase, il a eu du désir pour Ngodiba. Mais il n'a pas manifesté, on va dire sauvagement, comme on peut voir vraiment de nos jours. Il a respecté les choses. Donc il s'est uni rituellement, donc consacré, cérémoniel, purification à Ngodiba. Donc il y avait vraiment une façon de faire en fait, puisqu'il y a des gens qui pourraient trouver ça peut-être étrange que des jumeaux se mettent en couple. Non, dans le verbe, en tout cas avec l'aide du verbe, il y a eu ça et c'était à une période bien précise, il y avait un rituel qui allait avec pour permettre justement qu'il y ait cette union-là. Donc ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut entendre de nos jours, des frères qui s'aiment. Oui, ça, c'est l'abomination totale. Il convient vraiment de faire une grande distinction entre ce qui s'est passé là. Donc déjà, juste par rapport à ce rituel, il faut comprendre que selon le verbe, il y avait à cette époque-là, je reprécise encore, une façon, une méthode pour que cette union-là soit agréée. Oui. Effectivement. Effectivement. Cette fois-ci, honneur aux hommes. Damien. Oh, L'équipe. merci, merci Ngengeti. Oui, et ce que Bekekedi disait, c'est vraiment important. C'est pour cela que je disais que vraiment l'amour avait, c'est-à-dire ça prenait le dessus sur ce que, c'est-à-dire l'attirance sexuelle que Ponguissé pouvait avoir vis-à-vis, n'est-ce pas, de sa sœur. Bon, est-ce que je dirais que Moto et Muto ont approuvé le grand ordre des choses, ont approuvé d'abord, mais néanmoins, ils ont eu, n'est-ce pas, la protection de Moto et Muto. Et également, ils étaient capables de supporter. Par rapport à ce que tu viens de dire, c'est pas n'importe qui. Parce que en ce moment, en cette époque, ils avaient la capacité de supporter, n'est-ce pas, et cet état de conscience-là. Et ce n'est pas comme aujourd'hui, comme tu l'as souligné. En fait, déjà, les consciences sont corrompues et aller encore plonger, n'est-ce pas, dans cette abomination, c'est pas possible. C'est pas possible. Non? Mais en cette époque, ils ont la capacité. Et en dehors de ça, même le grand ordre des choses les protégeait également. La preuve, c'est-à-dire il y avait l'entité, n'est-ce pas, en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible qui était là pour les accompagner. Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient pas abandonnés. Effectivement, Damien. Avant de s'unir sexuellement, comme vous avez si, Bekekezi et toi, vous l'avez si bien mentionné, il y a eu un rituel il y a eu des rituels qui se sont manifestés. Aujourd'hui, on a la révélation via Zorolassan c'est quoi l'origine de l'inceste. Il faut bien qu'on rappelle que c'est à cause de la faute que Ponguissé a commise
de façon en ôtant la vie à son frère Mondi, oui, parce qu'il avait été séduit par Satan Mondi Makoulobé. Cette pratique, elle est interdite aujourd'hui parce que c'est bien précisé dans Kalata Dimsi. Maintenant, il y a les personnes qui se retrouvent dans cette situation de manière involontaire, souvent due à l'irresponsabilité des parents. D'autres sont obligés de subir cela. Oui, c'est vrai, d'autres subissent cela au quotidien, mais ne peuvent même pas sortir de là. Par contre, ceux qui se sont retrouvés dans cette situation, généralement, on y rentre souvent voir, on va dire, voir les anciens au village pour subir des bains de purification. Aujourd'hui, on comprend qu'avec la vérité que nous avons reçue de Zorolassan, les bains des cérémonies que vous faites dans les villages parce que vous avez eu à faire ça de façon, vous êtes retrouvé dans cette situation de manière volontaire ou involontaire, ça ne peut pas vous purifier parce que ces personnes qui le font ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas tenus dans la vérité. Donc, tout ce qu'ils font là, vraiment, c'est, comme on dit, ils veulent remplir les formalités comme ça se fait à l'ancien, comme ça se faisait avec nos patriarches, mais cela ne se peut. Maintenant, pour venir un peu à ce que Bekekedi a mentionné concernant les unions dans le village d'aujourd'hui, on se rend compte que à un moment donné, les non-initiés à Wassi respectaient encore cette coutume-là. Du genre, il fallait que deux personnes se marient avant de pouvoir avoir les enfants. Mais à cause des Blancs, je vais dire ça comme ça, parce qu'à un moment donné, et cette coutume ancestrale a connu une dégradation très, très importante, au point où on a pris le modèle des Blancs et le mode de vie des Blancs et des sans mêlés. Et certaines familles aujourd'hui normalisent cela. En gros, va faire l'enfant avec n'importe qui. L'essentiel, c'est que tu es Mon temps l'enfant. de parole. Non, je dis là. Oui, je dirais que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup ne vont pas s'arrêter sur l'histoire de Pont qui sait ou bien qui ne vont pas chercher véritablement à capter. Parce que ici, on voit clairement qu'après Moto et Mouto, dont on ne peut même pas pénétrer les mystères du mariage, mais dans le plan visible, là-bas, c'est Ponguissé, c'est son mariage. Alors que dans les Bibles classiques, quand ils vont parler du mariage, très souvent, ils vont faire allusion au mariage comment il s'appelle même là? Isaac, au mariage d'Isaac directement. Mais avant ça, voici ici le mystère où on nous délivre ici même la sagesse qui tourne autour, le rituel qui est saint. Franchement, quand tu lis, c'est la sainteté qui se dégage. Pour dire quoi? Véritablement, on ne peut pas s'en passer. Hein. Celui-là qui veut connaître le mystère des choses dans la réalité du visible, la personne doit revenir vraiment à l'histoire de Pont qui sait. En plus de cela, il a reproduit d'après le modèle par l'assistance du verbe de Loba. Ici aussi, lui-même, il a fait des jumeaux. On va parler ici des garçons et d'une fille, tel que lui-même, il a été sorti de sa mère Mouto. Donc, franchement, on voit que ici, c'est le verbe qui est au contrôle de tout et il n'y a rien à dire. Franchement, c'est impeccable. Oui, Et à ta je suite, vais poursuivre sur le rituel, sur ce fameux rituel. C'est vrai que moi aussi, j'ai eu vent dire hein, par rapport à des familles au pays qui ont eu à faire aussi se pratiquer ce genre de rituel, soi-disant quand ils ont découvert que leurs enfants, en fait, avaient un lien de parenté. Mais ce que nous, on doit concevoir selon la vérité, c'est que ce rituel-là ne se pratique pas par n'importe qui. C'est pas quelque chose que on va faire et puis ça va concerner que le physique des personnes. Parce que ce rituel-là, quand on y pense, c'est carrément extirper le lien de parenté. Et extirper le lien de parenté, il ne faut pas juste faire des bains avec des écorces et puis des feuilles et puis c'est fini, hein. Ah oui, il faut aller toucher les trois dimensions de l'être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, pour pouvoir extirper ce lien qu'ils ont en commun. Parce que Muto est sorti des trois êtres de Moto, pardon. Donc les enfants aussi, ils ont cette même composition-là. Et du coup, il faut aller détacher chacun de ces êtres-là pour faire d'eux après des individus à part entière. Et pour ça, il n'y a que par l'entité du lien de parenté ou l'entité de la parenté que cette initiation pouvait être conférée soit à Moto, soit à Ponguissé ou même à Gondiba, parce qu'on ne sait pas qui a effectué ce rite en vérité. Est-ce que c'était eux-mêmes avant de consommer le mariage ou est-ce que c'était Moto qui avait fait ça sur eux?
Donc, quoi qu'il en soit, ils étaient informés, ils avaient cette connaissance interdite-là pour pouvoir le faire. Et ce n'était pas donné vraiment, comme je dis encore, à tout le monde. Parce que par la suite, on a connu d'autres patriarches qui ont eu à pratiquer ça avant que ça ne devienne un interdit. Oui, à ta suite, Lydie. Merci. Je vais aller à ta lancée, Abigail. Alors, je vais parler concernant les rapports conjugaux, les relations conjugales, je veux dire comme ça. Alors, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes, on en avait déjà parlé, hein, certains débriefs, beaucoup de personnes pensent que euh, déjà, relation conjugale, on dit bien conjugale, donc ça concerne des personnes mariées, hommes-femmes. Voilà, donc ça se passe dans le mariage. Et il y a beaucoup de gens qui pensent, estiment que lorsqu'on va avoir des rapports conjugaux, c'est tout de suite pour avoir des enfants. Et dans cette phase-là, on nous montre bien dans ce verset qui dit que pendant ces périodes, entre parenthèses, moments, et non période de cycle mensuel, il faut dire comme ça, Moïse a eu continuellement des relations conjugales, sexuelles avec Ngondiba, sa femme. Continuellement. Donc, ce qui veut dire qu'avant d'avoir ses enfants, les jumeaux, il y a eu une longue période où ça a été continuel. Donc, on n'a pas dit là que oh, dès que ça s'est produit net, ah, les enfants sont venus. Il y a eu un moment. Il y a eu un moment où ça s'est passé. Et puis voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, les personnes doivent prendre connaissance que ce n'est pas obligatoirement ce qui doit être que quand on se met en relation, net, il faut avoir les enfants tout de suite. Parce que des fois, c'est ça qui peut bloquer certains couples en se disant que ah, si je veux en mariage, tout de suite, il y a les enfants, il y a la charge. Alors que non, encore au jour d'aujourd'hui aussi, il faut dire, il y a des certaines, je peux dire quoi, contraception, des certaines pratiques qui peuvent aussi aider si on a du mal pour avoir ce petit retard avant d'avoir des enfants. Cela ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas en avoir, au contraire, on nous l'a bien expliqué et Abiké, juste avant, elle en avait parlé. Donc, c'est important, en fait, de prendre connaissance de ça. Moi, j'aimerais encore revenir sur ce rituel d'unification du patriarche et de la matriarche, parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup, pour se mettre en couple, ils vont d'abord dire à la fille qu'ils veulent goûter, comme c'était une marchandise, parce que nous savons que le monde occulte travaille, a travaillé et continue de travailler à bafouer l'image de la femme. Or, ici, nous voyons qu'il y avait encore la loi morale et les patriarches savaient qu'il y avait un rituel avant qu'ils ne puissent avoir des rapports sexuels pour pouvoir enfanter. Et ce rituel, on voit qu'il est construit en trois phases. D'abord, la consécration. Tous ceux qui vont faire la polémique de la polygamie, déjà quand on parle de consacrer, si par exemple on dit on consacre au roi, ça veut dire que tu vas servir uniquement le roi. Donc vous voyez que la polygamie, c'est déjà une aberration parce que quand tu pratiques la polygamie, tu partages ta vie intime avec deux, trois, quatre ou cinq femmes ou plusieurs selon les mauvais désirs de certains hommes. Là, on ne peut pas parler de consécration. Et ensuite, on voit qu'il y a un cérémoniel et par la suite une purification parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont en mariage avec leur porte d'entrée d'avant le mariage. Déjà que même ces mariages-là ne sont pas reconnus par le spirituel. Mais supposons même que c'est, appelons même ça mariage. Comme je le disais, ils y vont avec leur porte d'entrée. Raison pour laquelle dans ces mariages, on va voir qu'il y a beaucoup de problèmes, des, des, des humeurs, des incompréhensions, des comparaisons, parce que justement, il n'y a pas eu ce rituel de purification-là, qui est très important. Donc déjà là, ici, on nous montre vraiment l'importance de ce rituel initiatique-là que les ancêtres initiés pratiquaient. Et à ta suite, Yves, Zola Hassan nous a montré que ce rite de purification consistait à ôter la saleté qu'il appelait Mbindo, ces cestes-là. Donc, pour que cette union soit, je peux dire, purifiée et que euh, tout puisse se passer dans les bonnes conditions. Mais ce qui me marque ici, c'est l'implication et la présence de moto.
dans la vie familiale de son fils Pongissé et de sa fille Bella. Avant, ça me troublait un peu sur la là. Bon, tu peux couper ta caméra parce que ça bug et c'est juste de parler avec le micro. Bon, on l'a perdu. Ouais. Bon, on va poursuivre, hein, nous, comme ça, il va nous rattraper sur la phase 4 et donner son intervention, la phase 3. La phase 4, l'entité de l'architecture et la cité sphérique. Bon, tu peux y aller si tu nous entends. Non. Bon, ok. Qu'avez-vous retenu de cette phase alors? Oui, merci Ngangechi. Dans cette phase, on revient à l'entité de l'architecture qui a, qui a inspiré Ponguisset, comme l'avait vu son père Moto dans la vision. Nous l'avons vu en première phase. Et nous voyons ici que Ponguisset a bâti une cité sphérique. Dans la Bible classique, il parle de ville. Et nous savons que dans une cité, une ville est construite, elle est bâtie. Et généralement, ils sont accoutumés à nous montrer les histoires religieuses de l'ancien temps comme les hommes de caverne qui n'avaient pas accès à la technologie et tout. Mais eux-mêmes, ils vont se gourer dans les écrits, ils vont dire que Caïn a bâti une ville. Et quand on parle une ville n'est pas un village. Déjà, il faut le savoir, il faut faire la différence. Une ville, c'est un endroit qui est bâti, où il y a de la densité en termes de population, il y a des infrastructures. C'est toute une composition qui fait qu'on appelle cela ville. On ne peut parler de ville sans parler d'électricité. Ils vont dire que l'électricité a apparu en 1879 avec Thomas Edison, l'invention de l'ampoule. Or, c'est faux. Nous voyons ici que Ponguisset, lui, avait déjà bâti une cité sphérique où il y avait de la technologie, une technologie tellement immense qu'on ne la retrouve pas jusqu'à l'ère actuelle. Donc, c'est vraiment une restauration de l'histoire par rapport à ce patriarche qui a vraiment marqué son temps et son époque. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi. Surtout avec la précision que tu as donnée qu'on ne peut pas retrouver ce qu'il a bâti là actuellement. Mais je vais dire ce qu'on retrouve aujourd'hui. Tu vois, il y a des plans, des maisons, des immeubles qui véritablement, quand tu regardes l'architecture, quand tu regardes le plan là, ça ne donne pas envie. C'est pas, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas du tout beau. Mais on va écrire sur ça, le sang de Jésus couvre cette maison. J'ai dit, mais avant que le sang de Jésus ne vienne couvrir la maison là, ce Jésus-là ne pouvait pas les inspirer à bien construire, à bien faire le plan des choses, à bien agencer des trucs pour que ça soit au moins joli. Non, franchement, mais ici, on voit que, franchement, ce que notre ancêtre Moto a vu en vision, c'est véritablement accompli. Et c'est en cela qu'on dit avec les initiés, ce qui commence bien, finit bien. Donc, il a été assisté. Et là encore, ce qui est marquant, c'est que ce n'est pas seulement l'entité de l'architecture, parce qu'il y a aussi l'entité de force pour pouvoir mener ce travail-là à bien. Donc, on voit que tout est mis en place pour que la beauté de cette cité-là puisse apparaître. Ok, Ouais. on va laisser la parole à Baume vu Ah, qu'il est venu. Tu peux faire en une pierre deux Merci, coups, hein. Phase 3 et phase Gengeti, 4 en merci. même temps. D'accord, merci. Je disais alors que dans la phase 3, on comprend qu'il n'y a pas eu cette cassure-là entre Moto et son fils Ponguissé, vu que plus tard, Ponguissé a continué à se soumettre aux lois du verbe de l'Oban. Donc, on voit que Zola Samza a montré qu'il venait constamment rendre visite à Ponguissé. Ils étaient impliqués dans l'éducation même et dans la vie de leurs petits-enfants. Il nous a montré que c'est lui et Moto qui ont choisi les noms de ces jumeaux-là. Et un autre aspect également, on voit que même si on est initié avec Ponguissé, il a donné l'initiation à ses enfants. L'initiation ne finit que lorsque on quitte le visible. Pour la phase 4, par rapport à ce qui est de l'entité de l'architecture, euh, je dirais ici que
Ceci nous amène à comprendre encore avec ce que Zoulasan nous révèle que même par rapport aux pyramides, lorsqu'il nous a parlé dans les anciens lives, on comprend ici que lorsqu'on bâtissait ces structures, je peux dire, colossales, on comprend que derrière ces structures-là, il y avait cette inspiration du spirituel et l'entité de force encore, parce qu'on se pose souvent des questions pour savoir comment les gens ont fait pour déplacer des blocs de pierre et autres. Donc, on comprend ici que c'est connaissance et d'intelligence là. Oui. Je vais continuer de votre lancée, puisqu'effectivement, là, on ne peut que se réjouir de la connaissance en fait qui émane de ceux qui sont soumis aux lois du verbe de l'Oba, de ceux qui sont dans la véritable spiritualité. En fait, on voit que vraiment ce puits de connaissance que donne le verbe, il est profond. Il y a tellement, tellement de domaines en fait dans lesquels on excelle lorsque l'on est dans la vérité tout simplement que de nos jours si on regarde ce qui se passe autour de nous ça peut même plus nous impressionner parce que quand on lit juste ce qu'a accompli Ponguissé euh, c'est en fait on peut même pas imaginer parce que même quand ils font les films ils essayent de montrer la technologie quand ils essayent de montrer par exemple en 2050 ou dans les années 3000 selon eux quand on regarde c'est pas beau en fait on voit comment ils détruisent la nature en même temps comment c'est robotique un peu même les tenues sont c'est du plastique non mais c'est vilain hein. Quand par exemple ils avaient fait le film Cinquième élément là c'était pas beau hein. Ils avaient imaginé comment le futur ça allait être par rapport à la technologie, les constructions, mais c'était n'importe quoi. Alors que là, à l'image de ce que, enfin, quand on essaie de concevoir ce que Ponguissé lui a bâti, on voit juste que c'est majestueux. On voit il y a l'intelligence derrière, il y a de la réflexion, il y a des calculs qui sont justes. Déjà, pour pouvoir faire une cité sphérique, pour pouvoir bâtir en cercle, parce que généralement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Quand ils construisent, ils essayent de faire le moins je dirais, de courbures. Parce qu'après, même pour meubler, c'est compliqué. Non, là, il a fait ça à une époque ultra reculée. Non, il faut qu'on remette les choses vraiment dans leur contexte. Ponguissé, ça n'a rien à voir avec Caïn. C'était pas un pouilleux qui a été abandonné, banni. Non. Certes, il a commis ce qu'il a commis, Ponguissé, mais à côté de ça, il s'est rétabli par la suite. Puisqu'il a... Merci, Oui, Alima. Oui, à ta je vais suite, continuer. BTTD. Oh, merci Damien. Alors, je veux rentrer dans un point qui, je dirais, ça m'a fait plaisir et ça m'a marqué en même temps. Voilà pourquoi je me suis sentie instruite, il faut dire comme ça. Alors, je vais lire le verset et je vais continuer. Alors, c'est écrit, sous l'inspiration de l'entité de l'architecture, Ponguissé, avec l'aide de l'entité de force, se mit à édifier avec sa famille, entre parenthèses, moi, moto, je fus là. On sait du moins que là, c'est après la chute. D'accord? Donc, ce qui veut dire que moi, moto, ici, c'est mentionné, moi, M majuscule, moto, avec un J majuscule. Alors, ce que j'ai ressenti, moi, dans cette phase, c'est que il y a eu ce parrainage de la présence de moto, je dirais même de par son esprit, il y a eu cet héritage transmis à Ponguissé parce que effectivement, hein, comme Zulu l'a mentionné dans sa phase, que Moto lui aussi, il avait construit effectivement un moto, c'est le premier. Donc il faut qu'il ait déjà manifesté et qu'ensuite les enfants prennent en exemple. Et là, on comprend encore cet héritage transmis, ce parrainage du fait de venir assister son fils pour pouvoir aussi faire la suite, hein, comme avait dit Ngegeti à un moment donné, pour s'imprégner en fait, pour imprégner ça dans la conscience, dans l'état même de la descendance de Moto. Et c'est juste magnifique, c'est impressionnant parce qu'on voit comment, là, en mise en pratique, comment les initiés éduquent leurs enfants.
Et ça donne juste envie. Hein. Ça fait plaisir, faut dire comme ça, d'être sur le chemin de la sanctification et d'assister, je dirais, par écrit à ce genre de prouesse, en fait. Oui, merci, Moito. Oui, il y a rien de nouveau, comme Zulu Lassan nous le dit souvent. Et j'ai pu comprendre beaucoup de choses par rapport à la manifestation de l'entité de l'architecture et la cité sphérique. Donc, il dit aussi que la perfection, c'est dans le passé. Donc, en cela, il ne peut pas avoir, n'est-ce pas, de réalisation qui dépasse, n'est-ce pas, ce que Conguissé a réalisé. Mais, c'est-à-dire, il y a l'entité de l'architecture et il y a l'entité de force. Et j'ai pu comprendre aujourd'hui que même l'inspiration de l'entité de force et de l'entité de l'architecture est venue même jusqu'à nos jours. Parce que l'architecte, lui, il va, n'est-ce pas, l'aménagement, le positionnement, tout ça, quand il finit, il y a l'ingénieur qui doit travailler pour la résistance, pour la stabilité, n'est-ce pas, de l'ouvrage. Donc, ces deux-là travaillent ensemble et ça se voit vraiment ici. Et j'ai compris aussi que même par rapport à l'architecture, et comme je disais, l'onde de choc est venue jusqu'aujourd'hui. Parce que en tout homme, je vais dire comme ça, il y a, c'est-à-dire l'architecte. Parce que, en fait, l'architecte d'aujourd'hui, c'est l'idée, n'est-ce pas, du client qu'il prend et qu'il, n'est-ce pas, aménage, qu'il transmet, n'est-ce pas, avec le professionnalisme. Parce que le client a déjà une idée par rapport à son ouvrage. Et aujourd'hui même, il y en a, ils appellent carrément, n'est-ce pas, un maçon. Tu me mets la chambre là-bas, tu me mets le salon ici. Donc, bon, tu mets la salle à manger ici. Donc, en fait, en tout homme, il y a, n'est-ce pas, cette idée de l'architecture. Et c'est là où j'ai compris que même si l'entité de l'architecture ne s'est pas manifestée, ce n'est pas évident qu'il y ait cette idée-là aujourd'hui. Effectivement, Damien, avec toutes ces révélations que nous avons de Zola Sambia Kalatandimsi, on comprend à quel point l'homme noir est de nature intelligent. Et dans les Bibles, Zoula San l'a fait, dans les Bibles classiques, Zoula San a fait mention de cela. Ils disent que Pongissé, il était seul à vouloir construire la ville. Parfois, tu restes comme ça. Même de hauteur, quand tu regardes seulement un quartier, on dit qu'une personne seule, physiquement, peut construire un quartier. Mais attendez, oh, bref, c'est bien la restauration de la vérité. Et il était aussi mentionné que la postérité de Ponguis est toujours là actuellement. Il n'a pas péri pendant le déluge, comme ça a été mentionné dans les Bibles classiques. On a déjà fait l'enseignement sur le déluge. On a dit pourquoi est-ce qu'il y a eu le déluge. Donc, par rapport à sa postérité, c'est toujours là. Donc, pour ceux qui ne savent pas, maintenant, voilà la vérité qui est restaurée. Moi, de ce que j'ai retenu dans cette phase 4 pour clôturer ce live, c'est que véritablement, l'amour que nous manifeste Loba par son verbe n'a pas de nom, n'a pas son pareil, comme on dit hein, dans le visible. Parce que quand on voit comment Ponguissé a été restauré, que le pardon lui a été accordé et toutes les grâces après qu'il a pu bénéficier au point où, à un moment donné de son existence dans le visible, il n'y avait plus aucun meurtre, aucun péché. Il faisait bon vivre alors qu'il y avait déjà pas mal de personnes enfin, il y avait déjà pas mal d'habitants, on va dire ça comme ça, de peuples noirs dans le territoire. Mais c'était vraiment la belle époque, hein. On a l'impression qu'en gros, en Ponguissé, c'est comme s'il y avait eu un recommencement de ce que normalement Moto aurait dû faire, mais que malheureusement, il y a eu cette petite virgule-là. Et du coup, à un moment donné, c'était pratiquement presque, tout était parfait. Tout était pratiquement parfait sur Terre. Et, et quand on y pense, on dit vraiment que la force du pardon et de la repentance, c'est quelque chose de vraiment puissant, quoi.
qu'il faut vraiment tout faire pour avoir recours à ça quand on a à un moment donné mal agi selon le verbe. Parce que Pongissa en est l'exemple, hein. Il en est juste l'exemple, quoi. On n'a même plus rien à dire, il faut juste lire son histoire selon la vérité. Et là, on comprend que malgré l'acte qu'il avait commis, voilà ce qui est arrivé par la suite. Et ça a perduré comme ça de génération en génération, hein. C'est bien après qu'à nouveau s'est manifesté, on va dire, le péché dans le visible. Donc vraiment, que pouvons-nous dire si ce n'est, ben, il faut s'accrocher à la spiritualité et tout faire pour véritablement poursuivre son chemin jusqu'au bout de la sanctification. Donc voilà, merci à tous pour vos participations et bien sûr, si le Père le permet, au prochain débat.